On a souvent l'impression, quand on discute avec les gens, qu'ils défendent un savoir qu'ils ont dû apprendre à l'âge de 10-12 ans. Et ils veulent se persuader que, au fond, à cet âge-là, ils avaient déjà tout compris et tout appris. Et par conséquent, quand on leur montre que leur savoir est insuffisant, est incomplet, est défaillant, ça les énerve. Donc ils défendent l'idée que, ce qu'on pourrait appeler l'idée du cours élémentaire, voilà. Ils ont appris les fondamentaux, ils ont appris la langue, ils ont appris l'histoire, ils ont appris tout ce qu'on veut, la géographie. Et pour eux, c'est un socle absolument définitif. Et le reste, c'est du bavardage, ce sont des sophistications inutiles. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est partagé. C'est partagé, c'est un savoir commun, c'est un bagage commun, et c'est une force, l'union fait la force, comme on dit. Donc on a souvent affaire à des... souvent quand j'ai affaire à des interlocuteurs, j'ai envie de leur demander, mais ce que vous dites, vous l'avez appris quand? Depuis quand vous dites ça? Et on s'aperçoit qu'en réalité, si on remontait, on s'aperçoit qu'ils ont appris ça quand ils avaient une dizaine d'années. Et que finalement, voilà, ils ont une dizaine d'années d'âge culturel, d'âge intellectuel, je dirais même, et ils portent cela, et ils n'ont pas su cultiver, au sens strict du terme, ce bagage, ils n'ont pas su le mettre en valeur. On pense à la parabole des talents dans les évangiles, et ils en sont là, et puis ça bouge plus. Donc la parabole des talents me paraît tout à fait heureuse. Il y a ceux qui ont reçu ce bagage, tout le monde a reçu ce bagage, de certaine manière, et ceux qui ont su le faire fructifier, le faire évoluer, et puis ceux qui en sont restés là, qui ont thésaurisé le bagage en question, et ça leur sert de bagage, c'est le seul bagage qu'ils aient, et quand on y réfléchit bien, on a affaire à des enfants, des enfants de la fin du cours élémentaire ou du début du collège, et voilà ce à quoi on a affaire.